Chapitre 5. L'idée directrice du service d'amour. Vous êtes maintenant convaincus, petites âmes, de l'opportunité de servir Dieu par amour, et comme toute conviction tend à l'action, vous souhaitez vivement d'apprendre en quoi consiste la pratique du service d'amour. Que Dieu me soit en aide pour satisfaire à ce légitime désir, et que sa grâce éveille en vous une docilité d'esprit qui réponde à votre ferveur d'attention. Car la lecture d'un livre n'est que la moitié de l'ouvrage. L'autre, et la plus importante, est la disposition intérieure de celui qui lit. Le service d'amour est dominé par une idée directrice qui lui donne sa vitalité, son élan et sa force. Cette idée directrice, c'est la gloire de Dieu. Dès qu'un être sort du néant, le plus impérieux devoir qui lui incombe, c'est de glorifier son Créateur. Moi qui écris cette page et vous qui la lisez, pourquoi sommes-nous en ce monde? Pour faire fortune? Pour travailler à nous créer une position honorable? Pour jouir des aises et des plaisirs de la vie? Nullement. Notre unique raison d'être, c'est de donner de la gloire à notre Créateur. Rien n'a de sens dans notre vie que ce qui nous oriente vers cette fin. Et tout ce qui nous en éloigne n'est qu'illusion, fausseté, mensonge et ruine. Pauvre petite créature de rien, je suis appelé à poser au front de mon Créateur un rayon de gloire que sans moi il n'aurait pas. L'âme qui s'engage à le servir d'amour est dominée par le besoin de glorifier Dieu, de lui faire plaisir. Pouvoir faire plaisir à son Père du ciel, quelle fête pour son cœur filial. La petite Sainte Thérèse exultait ainsi. Les grands saints, disent-elles, ont travaillé pour la gloire de Dieu. Mais moi qui ne suis qu'une toute petite âme, je travaille pour son unique plaisir. Je veux être dans sa main comme une fleurette, une rose inutile, mais dont la vue et le parfum lui soient pourtant comme un délassement, une petite joie de surcroît. Fin de citation. L'expression « faire plaisir à Dieu » revient une vingtaine de fois dans ses paroles et ses écrits. Elle allait jusqu'à dire que les enfants ne travaillent pas pour se faire une position, c'est pour contenter leurs parents. Ainsi, il ne faut pas travailler pour devenir des saints et des saintes, mais pour faire plaisir à Dieu. Fin de citation. Procurer la gloire de Dieu, lui faire plaisir, c'est la même chose. Un effort de désintéressement préside à cette idée directrice. On ne s'occupe pas de soi, on ne pense pas à soi, mais à Dieu. C'est de lui seul qu'il s'agit. Au moment précis où vous décidez de servir Dieu pour lui-même, sans plus vous soucier de vos intérêts, vous acquérez un mérite qui échappe à toute évaluation terrestre. Chaque fois que nous cherchons son bien, c'est le nôtre qui en profite. Voilà à quelle hauteur nous élève le privilège de collaborer avec lui. La pratique du service d'amour sous-entend l'état de grâce comme condition de base, et elle suppose au préalable un désir sincère, non seulement de conserver cette grâce initiale, mais de la faire fructifier. On voudra bien tenir compte de cette importante remarque tout au long des chapitres qui vont suivre. Mais comment glorifier Dieu dans une vie entièrement tissée d'actions ordinaires, profanes, vulgaires, dans une vie où tant de servitudes humaines ont forcément leur place? Tout simplement par l'intention d'amour donnée à chacune de ces actions. Loin de répudier les gestes infimes de nos vies quotidiennes, l'amour s'en empare avec un zèle jaloux et lui confère une dignité sans nom et une valeur sans mesure. Il est facile pour n'importe quel dirigeant spirituel de détourner les créatures de leurs fins surnaturelles pour les faire servir uniquement à nos ambitions d'orgueil, à nos passions égoïstes. Or, à chaque fois que nous agissons ainsi, nous les prostituons. Nous la faisons descendre à des fins basses et purement naturelles, parfois même coupables. Une action ne vaut que par l'intention qui l'anime. Devant celui qui regarde le cœur et non les mains, il n'y a pas de petites et de grandes actions. Il n'y a que de bonnes ou de mauvaises intentions. Qu'une intention surnaturelle s'attache à une œuvre insignifiante, vulgaire, profane, et même à une œuvre dont le but immédiat est manqué, cette œuvre devient grande aux yeux de Dieu. Elle est sanctifiante et méritoire pour celui qui l'a faite. Sainte Thérèse disait « La gloire de Dieu, voilà toute mon ambition. »
Et sachant que cette gloire de Dieu réside principalement dans l'amour que lui donne sa créature, elle imprégnait d'amour ses moindres actions. Elle disait « Ce n'est pas pour faire ma couronne que j'agis », déclarait-elle un jour. « Ce n'est pas même pour gagner des mérites ni acquérir des vertus. C'est pour faire plaisir à Jésus, en lui sauvant des âmes. » « Je veux travailler pour votre seul amour, disait-elle, ô Jésus, dans l'unique but de vous faire plaisir et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. » Sur son lit de mort, elle pouvait dire « Tout ce que j'ai fait, c'était pour faire plaisir au bon Dieu, pour lui sauver des âmes. Je n'aurais pas voulu soulever une paille pour un autre motif. » Bien des âmes s'imaginent que seuls les actes pénibles ou les devoirs importants peuvent glorifier Dieu. C'est une erreur condamnée par le grand apôtre Paul. Je cite, « Soit que vous mangiez, dit-il, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31. Nos actes les plus simples peuvent donc être haussés jusqu'au niveau surnaturel par l'intention. À la vérité, il n'y a que les saints qui pourraient s'accorder tout le permis sans déchoir. Et précisément, ce sont eux qui s'acharnent à répudier toutes les satisfactions légitimes, non parce qu'ils y voient un danger, mais par leur désir de ressembler davantage au Christ. L'amour qu'ils ont au cœur brûle de se donner et de se sacrifier sans réserve. Ils veulent s'identifier pleinement à celui qui s'est dépouillé de tout, sauf de l'amour. Que l'amour de Dieu soit votre grand maître. Il vous inspirera quoi faire. L'âme égoïste et concentrée sur soi se plaint constamment. Tout occupée d'elle-même, elle croit avoir beaucoup à se plaindre. Elle se plaint de ses travaux comme si elle était seule à travailler. Elle se plaint de ses malaises. Elle se plaint de la froideur de ses supérieurs, de l'indifférence de ses égaux, de l'ingratitude de ceux à qui elle rend service. Elle n'est pas aimée, elle n'est pas comprise, elle n'est pas aidée, elle n'est pas récompensée de ses peines. Elle, toujours elle. Vous avez là une vie manquée. Selon la doctrine du grand apôtre, Dieu nous a élus pour que nous servions à la louange de sa gloire. Créée pour un si beau destin, l'âme égoïste se perd au milieu des créatures, en bas, bien bas, subissant 1000 attractions qui l'éloignent de son but. Malheureuse et désaxée comme un être sorti de sa voie, repliée sottement sur elle-même, c'est-à-dire sur le rien, et frustrant Dieu de la gloire qu'elle aurait dû lui procurer. On ne supprime bien que ce qu'on remplace. Pour se vider de l'amour de soi, il faut se remplir de l'amour de Dieu. Ce qui est plus efficace encore, c'est d'offrir chaque jour à Jésus un ou plusieurs sacrifices cachés, connus de lui seul, en lui disant « Cela est uniquement parce que je vous aime, pour vous faire plaisir. J'entends bien ne pas recevoir de paiement, sauf celui de vous aimer davantage. » Ces petits coups d'aile, fréquemment renouvelés, finiront bien par nous soulever au-dessus de nous-mêmes et de nos préoccupations égoïstes. Ce règne de Jésus dans l'âme ne s'établit que sur les ruines du moi. C'est donc à ce règne qu'aboutit la pratique du service d'amour tel que nous avons commencé à la décrire, recherche constante de la gloire de Dieu dans l'usage de toutes les choses créées par l'intention d'amour, afin que disparaisse le moi pervers, égoïste, sensuel, et que Jésus vive pleinement en l'âme. Prière. Je vous confie le soin de me remettre en pleine vigueur spirituelle, toute prête aux opérations douloureuses qui seront nécessaires pour cela. Je les subirai comme des traitements de votre amour, et ils me deviendront suaves. Ensuite, je pourrai vous aimer vraiment sans retour. Amen.